Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit rhume en ce moment, donc c'est peut-être pour ça que dans la vidéo je vais être peut-être moins enjouée ou du moins que je vais parler un peu, un peu moins. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter ma routine du teint qui est de tous les jours, donc quotidienne, qui est beaucoup plus légère que ce que je vous ai présenté dernièrement. En fait, vous avez été nombreuses à me la demander, donc la voilà. C'est pas très long, c'est sûr que là je parle en même temps, donc ça peut avoir l'air plus long que ce que c'est en réalité, mais c'est ça. Donc je vous invite à continuer de regarder pour savoir ce que je fais sur une base régulière. J'applique toujours un hydratant que je laisse pénétrer quelques minutes et je me mets souvent aussi un baume sur les lèvres pour justement les hydrater jusqu'à ce que je me maquille. Personnellement, je porte pas vraiment de rouge à lèvres, donc le baume est mon rouge à lèvres de façon quotidienne. Pour le maquillage de mon teint, c'est pas très long habituellement. Je commence par appliquer une base, je change assez fréquemment, j'en ai comme plusieurs d'ouvertes en même temps, puis je fais une alternance à tous les jours. Une que j'aime beaucoup parce que c'est un soin en ce moment, c'est la Skin Prep de Cover FX. Donc elle va venir justement nourrir la peau en même temps, donc il y a un effet anti-âge. Bon, j'ai 24, mais vaut mieux prévenir que guérir. Donc j'en prends à peu près 2 fois cette quantité-là que je vais mettre sur l'ensemble de mon visage. Ensuite de ça, je vais venir utiliser mon cache-cerne qui va me servir à la fois pour corriger mes cernes, mais aussi pour corriger les petites imperfections ou les rougeurs que j'ai au niveau du visage. Et le correcteur que je vais utiliser, c'est le MAC Pro Longwear. Et je vais utiliser en fait, je mets le plus gros de la quantité sur mon majeur et j'en mets un peu sur mes annulaires pour justement distribuer peu à peu la couleur, donc pour pas juste mettre un gros moton près de mes yeux. Donc quand j'applique ce produit-là, j'y vais en tapotant et je trouve qu'en utilisant les doigts, mais ça me permet justement d'aller m'adapter exactement à la forme de mon visage. Et aussi en même temps, c'est que je trouve que ça réchauffe le produit. Bref, j'aime beaucoup l'application comme ça. Je vais en prendre un tout petit peu et je vais en mettre autour de mon nez pour camoufler les rougeurs que j'ai là. Un peu au niveau du menton. La quantité que j'avais pris, c'était à peu près la même quantité que ce que je vous avais montré de primer. Une fois, bien entendu, pas 2 fois. Suite à ça, je vais venir appliquer une poudre. J'ai pris la Studio Fix de MAC. Ma couleur, c'est C3, donc j'ai hit the pan, comme on dit. Je prends un pinceau Kabuki. C'est celui de Too Faced qui va comme ça ici, dont je parle souvent. Et je vais tout simplement l'appliquer aux endroits où je veux avoir un petit peu plus de couvrance. Je vais ensuite chercher un gros pinceau fluffy. Celui-là, c'est le F30 de chez Sigma. Je le regarde pour moi, mais je ne vous le montre pas. Et je vais appliquer la couleur pour justement que je sois égale de partout. Alors j'en applique un peu dans mon cou, au niveau de ma poitrine, comme ça ici. Je fais un mini contouring, là, je peux pas appeler ça comme ça, là, mais j'en mets comme sous l'os de ma joue, le bas du menton, sur le bord de la racine des cheveux au niveau du front. Ça va être grosso modo ce qui va me donner un peu de teint. Donc c'est un peu un wannabe 3 et E de chaque côté. Et ensuite de ça, je vais mettre le blush. Normalement, j'aurais utilisé un blush qui est très lumineux pour pas avoir à chercher justement en plus un enlumineur et tout. J'avais cependant envie d'utiliser une couleur qui est différente de ce que j'utilise habituellement. En fait, c'est une couleur de chez Rimmel. Elle se nomme Berry. Je trouvais que c'était approprié pour l'automne, donc je me suis dit que j'allais vous la montrer.
Je prends un pinceau en angle comme ça ici. Celui-ci, c'est le F40 de chez Sigma. Donc, je prends tout simplement de la poudre et je vais le mettre au niveau de ma pommette vers ma tempe. J'en mets toujours un peu sur le nez, je sais pas pourquoi, j'aime ça. Donc si vous trouvez que, en vrai c'est pas comme on le voit à la caméra, la démarcation est beaucoup plus douce. Mais si par exemple vous trouvez que la démarcation entre votre blush et le reste de votre visage est trop marquée, un peu comme on le voit sur ce côté-là ici, vous reprenez votre kabuki ou un pinceau propre et vous faites juste les contours avec celui-ci pour justement le rendre plus fondu dans votre teint. Donc en vrai c'est très naturel, à la caméra je vois qu'il y a encore une grosse démarcation. Mais si je continue à frotter, j'en aurais plus. Alors, pas trop de choix. Donc, c'est mon teint routine à tous les jours. J'ai pas beaucoup d'imperfections, boutons, ce genre de choses-là. Donc, j'ai la chance de pouvoir utiliser moins de couvrance. Mais c'est vraiment les étapes que je fais là, sur une base habituelle. Ce que je vais peut-être changer, ça va être, comme je disais au début, la base, le blush. Donc, c'est pas mal tout. Merci beaucoup d'être passé sur cette vidéo concernant mon teint sur une base régulière. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, encore une fois, je vous invite à les écrire dans les commentaires. Aussi, dans la barre d'informations, vous allez retrouver tout ce qui est d'utile. Donc, ça va être par exemple les produits utilisés pour mon teint. Aussi, comment me rejoindre, Twitter, Instagram, tout ça. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se voit à la prochaine vidéo. Bye les filles!